Parce que nous sommes composés à 70% d'eau et à seulement 30% de terre, nous essayons de créer quelque chose de nouveau. C'est une chose très difficile, une technologie si révolutionnaire qu'elle pourrait remodeler tout le paysage automobile comme c'est physiquement possible. Donc je pense que nous pouvons le faire. Chaque camion que nous mettons sur la route et qui remplace un camion diesel a un énorme effet de levier. Et c'est pourquoi nous faisons cela, et cela fait une énorme différence pour nous rapprocher de notre mission totale d'énergie et de transport durable. Elon Musk, le visionnaire derrière Tesla, SpaceX et d'innombrables innovations, est peut-être sur le point de le faire. Vous savez, les gens veulent toujours savoir quel sera notre prochain produit. Nous sommes en train de construire un nouveau produit. La vision d'Elon Musk a toujours repoussé les limites de ce que nous considérons comme possible, des voitures électriques aux fusées réutilisables. Son nom est synonyme d'innovation. Mais que diriez-vous si je vous disais que sa prochaine grande idée pourrait changer l'industrie automobile d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée? Bienvenue sur Voyage Quantique. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des moteurs à eau et discutons des rumeurs et des faits entourant l'intérêt déclaré de Musk pour cette technologie. Depuis des années, le concept de l'eau comme carburant captive les scientifiques, les ingénieurs et les rêveurs. L'idée que quelque chose d'aussi abondant que l'eau puisse alimenter nos véhicules, éliminant potentiellement le besoin d'essence et réduisant notre empreinte carbone, semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction, et pourtant, comme nous allons l'explorer, elle pourrait être plus proche de la réalité que vous ne le pensez. Les moteurs à eau ou les piles à combustible à hydrogène représentent l'une des alternatives les plus fascinantes aux combustibles fossiles traditionnels. Contrairement aux véhicules électriques qui fonctionnent avec des batteries lithium-ion, les piles à combustible à hydrogène produisent de l'électricité par une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène. Le sous-produit de cette réaction, de l'eau pure, sans gaz à effet de serre, sans émissions toxiques, juste de la vapeur d'eau. Si l'idée d'utiliser l'eau pour alimenter les véhicules semble révolutionnaire, la technologie qui la sous-tend est complexe. Les piles à combustible à hydrogène séparent les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène par un processus appelé électrolyse. Une fois séparé, l'hydrogène est stocké dans des piles à combustible, où il peut réagir avec l'oxygène pour produire de l'énergie. Ce processus génère de l'électricité qui alimente le moteur, un peu comme une batterie dans une voiture électrique. Pendant des années, les piles à combustible à hydrogène ont été éclipsées par la technologie des batteries, en raison de la popularité croissante de ces dernières et des progrès réalisés en matière de durée de vie et d'efficacité des batteries. Des entreprises comme Tesla, dirigées par Musk, ont investi massivement dans les véhicules électriques, positionnant ainsi efficacement les batteries comme l'avenir de l'industrie automobile. Cependant, avec les récents progrès de la technologie des piles à combustible et le besoin croissant de solutions durables, l'hydrogène gagne du terrain en tant qu'alternative viable. Mais pourquoi Elon Musk, fervent partisan des véhicules électriques à batterie, s'intéresserait-il aux piles à combustible à hydrogène? Ce n'est un secret pour personne qu'Elon Musk a déjà rejeté les piles à combustible à hydrogène, les qualifiant de « piles à eau » et d'idées incroyablement stupides. Le principal argument de Musk était que l'hydrogène est inefficace par rapport aux batteries lithium-ion, qu'il considère comme une technologie supérieure. Alors qu'est-ce qui a changé alors que Tesla continue d'élargir sa gamme de produits et de repousser les limites de l'innovation? Le point de vue de Musk pourrait évoluer. Les piles à combustible à hydrogène offrent des avantages uniques, en particulier dans les applications où la technologie des batteries est limitée. Par exemple, les piles à combustible peuvent fournir une plus grande densité énergétique et des temps de ravitaillement plus rapides que les batteries, ce qui en fait une option intéressante pour les véhicules lourds tels que les camions, les bus et même les avions. En outre, l'hydrogène peut être produit à partir de sources renouvelables telles que l'eau par électrolyse, ce qui correspond à l'objectif de Musk de créer un avenir durable. Selon des rapports récents, Elon Musk aurait discrètement investi dans la recherche et le développement de l'hydrogène, explorant peut-être même un concept de moteur à eau pour les véhicules Tesla de nouvelle génération. Tesla n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais des rumeurs circulent selon lesquelles l'équipe d'Elon Musk travaillerait sur un prototype qui pourrait révolutionner l'industrie. En cas de succès, un moteur à eau pourrait éliminer le besoin de combustibles fossiles traditionnels, réduisant ainsi les émissions et rendant les transports plus durables. L'industrie automobile telle que nous la connaissons dépend fortement de l'essence et du diesel, qui ont tous deux un impact environnemental important. La production et la combustion de ces carburants libèrent de grandes quantités de dioxyde de carbone, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Les véhicules électriques offrent une alternative plus propre, mais ils dépendent encore de l'électricité souvent produite à partir de combustibles fossiles,
et leurs batteries nécessitent des matériaux rares dont l'extraction et l'élimination responsable posent problème. Un moteur à eau pourrait changer complètement la donne. Les piles à combustible à hydrogène ne produisent que de la vapeur d'eau comme sous-produit, ce qui en fait l'une des sources d'énergie les plus propres qui soient. Si Elon Musk venait à se faire le champion de cette technologie, cela pourrait inciter d'autres constructeurs automobiles à suivre son exemple, ce qui pourrait bouleverser l'ensemble de l'industrie automobile. Imaginez un avenir où nos véhicules fonctionneraient à l'eau au lieu de l'essence, réduisant ainsi la pollution et ouvrant la voie à une planète plus propre et plus verte. Cependant, la transition vers les véhicules à hydrogène n'est pas sans défi. L'un des principaux obstacles est l'infrastructure nécessaire pour produire, stocker et distribuer l'hydrogène à grande échelle. Contrairement à l'essence ou même à l'électricité, l'hydrogène nécessite des équipements et des installations spécialisées. La construction d'un réseau de ravitaillement en hydrogène serait coûteuse et prendrait du temps, mais avec les investissements appropriés, elle pourrait devenir une réalité. Un autre défi est le coût de la production d'hydrogène. L'électrolyse, le processus de séparation de l'eau pour obtenir de l'hydrogène, nécessite une quantité importante d'énergie. Si cette énergie provient de combustibles fossiles, les avantages environnementaux de l'hydrogène sont diminués. Pour rendre l'hydrogène véritablement durable, nous aurions besoin d'utiliser des sources d'énergie renouvelables comme le solaire ou l'éolien pour alimenter le processus d'électrolyse. Cela rendrait la production d'hydrogène à la fois propre et durable, conformément à la vision d'un avenir renouvelable d'Elon Musk. Si ce dernier poursuit effectivement le développement de la technologie de l'hydrogène, cela pourrait accélérer le développement d'une économie de l'hydrogène. Grâce à son influence et à ses ressources, Tesla pourrait ouvrir la voie à la construction d'infrastructures pour l'hydrogène, les rendant plus accessibles et abordables. Cela profiterait non seulement à Tesla, mais ouvrirait également la voie à d'autres constructeurs automobiles pour adopter la technologie de l'hydrogène, créant ainsi un effet d'entraînement dans l'ensemble du secteur. Outre son potentiel dans le secteur des transports, l'hydrogène pourrait également jouer un rôle important dans le stockage de l'énergie. Les sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien sont intermittentes, ce qui signifie qu'elles ne produisent pas d'électricité de manière constante. L'hydrogène peut servir de moyen de stockage, permettant de stocker l'énergie excédentaire produite pendant les périodes de pointe et de l'utiliser ultérieurement. Cela pourrait rendre les énergies renouvelables plus fiables et plus évolutives, faisant ainsi progresser la vision de Musk d'un écosystème énergétique durable. Le concept d'un moteur à eau n'est pas nouveau. Les inventeurs et les ingénieurs expérimentent les piles à combustible à hydrogène depuis des décennies, mais la technologie a rencontré de nombreux obstacles, des préoccupations en matière de sécurité, des coûts élevés et un manque d'infrastructures ont tous entravé son développement. Cependant, avec l'expérience de Musk à surmonter les obstacles et à repousser les limites du possible, il pourrait être le catalyseur nécessaire pour faire entrer cette technologie dans les mœurs. Imaginez un monde où le moteur à eau de Tesla deviendrait une réalité. L'impact sur l'environnement, l'économie et la société dans son ensemble serait profond. Les stations-service seraient remplacées par des stations de ravitaillement en hydrogène. Les compagnies pétrolières seraient confrontées à une concurrence sans précédent et la demande de combustibles fossiles chuterait. Cela pourrait conduire à une planète plus propre, à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et à un avenir plus durable. L'ambition d'Elon Musk d'introduire potentiellement un moteur à eau ou d'intégrer la technologie des piles à hydrogène dans la gamme Tesla serait tout simplement révolutionnaire pour atteindre un deep dive de 10 000 mots. Développons ce concept, en détaillant tout, des principes scientifiques qui sous-tendent les piles à combustible à hydrogène à l'impact mondial potentiel de l'adoption de cette technologie à grande échelle. Nous explorerons également les changements techniques, économiques et sociétaux qui pourraient se produire si Tesla et Elon Musk allaient de l'avant avec cette vision révolutionnaire. Le sujet soulève de nombreuses possibilités passionnantes pour l'industrie automobile, les secteurs de l'énergie et les infrastructures mondiales, sans parler des ramifications environnementales et politiques potentielles. Voyons donc comment cette technologie pourrait bouleverser la dynamique énergétique traditionnelle, remodeler l'urbanisme, influencer la géopolitique et, surtout, redéfinir le rôle de Tesla dans l'avenir du transport mondial, la mécanique des véhicules à hydrogène, le fonctionnement des piles à combustible. Au cœur de cette innovation potentielle se trouve l'hydrogène. Pour comprendre le potentiel de transformation de la technologie des piles à combustible, examinons d'abord son fonctionnement. Les piles à combustible à hydrogène produisent de l'électricité par une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène. En termes simples, la pile divise la molécule d'hydrogène en protons et en électrons. Ces électrons sont utilisés pour générer un courant qui alimente le moteur et d'autres systèmes du véhicule.
Le seul sous-produit de ce processus est la vapeur d'eau, ce qui en fait une source d'énergie incroyablement propre. Lorsque nous pensons au moteur à eau, il est facile de se laisser emporter par l'idée de simplement ajouter de l'eau dans un réservoir et de démarrer. Cependant, une description plus précise est que ces véhicules fonctionneraient à l'hydrogène extrait de l'électrolyse de l'eau. Le processus d'utilisation de l'électricité pour diviser l'eau en hydrogène et en oxygène est essentiel. Ici, cet hydrogène peut ensuite être stocké et utilisé dans les piles à combustible pour produire de l'électricité, bien que ce processus nécessite un apport d'énergie. Les progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables pourraient faire de cette partie un cycle véritablement durable. Pourquoi Elon Musk pourrait reconsidérer les piles à combustible à hydrogène? Musk a toujours rejeté les piles à combustible à hydrogène, mais sa position actuelle sur les solutions énergétiques durables et évolutives pourrait évoluer en raison de plusieurs facteurs, tels que la densité énergétique et le temps de ravitaillement. Les piles à combustible à hydrogène offrent des avantages par rapport aux batteries lithium-ion en termes de densité énergétique, ce qui pourrait les rendre idéales pour des applications à plus longue portée. Le ravitaillement d'une voiture à hydrogène ne prend que quelques minutes, contre des temps de charge plus longs pour les véhicules électriques. Pour les flottes de transport commercial, les bus et même les avions, cette réduction des temps d'arrêt est inestimable. Les batteries lithium-ion nécessitent des minéraux tels que le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont des ressources limitées. L'extraction de ces matériaux soulève des préoccupations environnementales et éthiques, en particulier dans les régions où la réglementation est laxiste. À mesure que la demande mondiale de véhicules électriques augmente, l'approvisionnement durable en ces matériaux devient de plus en plus difficile. L'hydrogène, en revanche, est l'élément le plus abondant de l'univers et peut être produit à partir de l'eau, ce qui en fait une source théoriquement illimitée. L'urbanisation et les infrastructures. Avec l'urbanisation rapide et l'adoption croissante des véhicules électriques, la pression sur les réseaux électriques et les infrastructures de recharge s'intensifie. L'hydrogène pourrait atténuer cette pression en créant un réseau alternatif qui fonctionnerait indépendamment du réseau existant. La compréhension de Musk en matière d'infrastructure pourrait être déterminante à cet égard. Il pourrait contribuer à développer un système décentralisé qui permettrait une adoption plus large sans exercer de pression excessive sur une partie quelconque de la chaîne d'approvisionnement énergétique. Les implications économiques d'une révolution de l'hydrogène menée par Tesla. Si Tesla adoptait pleinement les véhicules à hydrogène, les ramifications seraient considérables, avec un impact sur les industries allant du pétrole et du gaz aux infrastructures urbaines et au-delà du pétrole et du gaz. Une adoption généralisée des véhicules à hydrogène déstabiliserait davantage le marché pétrolier. Contrairement aux véhicules électriques à batterie lithium-ion, qui ont réduit la demande de pétrole, les véhicules à hydrogène pourraient la supprimer complètement. Les pays et les entreprises qui dépendent des revenus pétroliers seraient confrontés à des perturbations sans précédent, ce qui pourrait accélérer leur transition vers les sources d'énergie renouvelables, la production d'électricité et la tension sur le réseau. La production d'hydrogène nécessite de l'électricité, ce qui pourrait stimuler la demande d'énergie renouvelable comme le solaire et l'éolien. Cela s'inscrit dans la mission de Musk chez Tesla et SolarCity de créer un écosystème renouvelable intégré verticalement. Si l'énergie renouvelable est utilisée pour produire de l'hydrogène, Tesla pourrait poursuivre son objectif d'une empreinte carbone nulle en intégrant l'énergie propre à la mobilité propre, à l'industrie lourde et au transport de marchandises. Les piles à combustible à hydrogène sont particulièrement adaptées aux véhicules utilitaires lourds et au transport de marchandises, qui sont difficiles à alimenter uniquement par des batteries. Musk a manifesté son intérêt pour le fret, en particulier avec un semi-remorque Tesla, qui pourrait bénéficier de la technologie de l'hydrogène en offrant une plus grande autonomie et une meilleure efficacité. Création d'emplois et restructuration économique. La construction d'infrastructures pour l'hydrogène, des usines de production aux stations de ravitaillement, créerait des emplois dans tous les secteurs. La transition vers une économie de l'hydrogène nécessiterait également des formations et des investissements dans de nouvelles industries, ce qui contribuerait à stimuler les économies et à créer des emplois durables. Impact environnemental. L'hydrogène pourrait-il apporter une véritable durabilité? L'un des aspects les plus prometteurs des véhicules à hydrogène est leur avantage environnemental. Voyons plus en détail à quoi pourrait ressembler un monde alimenté par l'hydrogène. Réduction des émissions. Les transports sont l'un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. Si les véhicules électriques contribuent à les réduire, ils dépendent toujours d'un réseau énergétique souvent alimenté par des combustibles fossiles. Le passage aux véhicules à hydrogène ne produirait que de la vapeur d'eau comme sous-produit, ce qui signifie zéro émission d'échappement.
Si l'énergie renouvelable est utilisée pour l'électrolyse, cette approche pourrait permettre de réduire les émissions de carbone à zéro, du début à la fin. Économie circulaire. La production potentielle d'hydrogène pourrait s'intégrer parfaitement dans un modèle d'économie circulaire. L'énergie excédentaire provenant de sources renouvelables peut être utilisée pour produire de l'hydrogène, qui peut ensuite être stocké et utilisé lorsque la demande est élevée, créant ainsi une boucle énergétique efficace. L'eau est le seul intrant et la vapeur d'eau est le seul extrant, offrant un système en boucle fermé aussi durable qu'efficace. L'extraction du lithium, du cobalt et des autres minéraux nécessaires à la fabrication des batteries a un coût environnemental important. Les piles à combustible à hydrogène, en revanche, nécessitent moins de matériaux rares, mais du platine comme catalyseur. Les progrès de la technologie des catalyseurs réduisent cette dépendance, ce qui rend les piles à combustible plus durables à long terme. Défis techniques et solutions pour l'adoption des véhicules à hydrogène. Bien que l'hydrogène offre un vaste potentiel, plusieurs défis techniques doivent être relevés avant que Musk ou tout autre constructeur automobile puisse commercialiser avec succès une voiture à hydrogène. Voici un aperçu de certains des principaux défis et de la manière dont Tesla pourrait les relever. Stockage et distribution. L'hydrogène est notoirement difficile à stocker et à transporter. Il nécessite des réservoirs à haute pression et la construction d'un réseau de stations de ravitaillement en hydrogène représente un défi logistique et financier majeur. Cependant, Tesla pourrait tirer parti de son expérience dans la construction de réseaux de superchargeurs et éventuellement s'associer à des entreprises énergétiques pour créer une infrastructure de ravitaillement en hydrogène. Coût de l'électrolyse. La production d'hydrogène par électrolyse est actuellement plus coûteuse que son extraction à partir du gaz naturel. Si l'électricité utilisée dans l'électrolyse provient de sources renouvelables, les coûts peuvent être élevés et les taux de production incohérents. Cependant, les progrès de l'énergie solaire et éolienne, ainsi que les subventions potentielles pour l'hydrogène vert, pourraient rendre l'électrolyse plus rentable. Perception du public et demande du marché. Les véhicules électriques à batterie ont un marché bien établi, et convaincre les consommateurs de passer à une nouvelle technologie est un défi. La marque forte de Tesla et la capacité de Musk à susciter l'enthousiasme autour des nouvelles technologies pourraient aider à surmonter les hésitations des consommateurs en positionnant les véhicules à hydrogène comme la prochaine étape du transport durable. Tesla pourrait stimuler la demande et changer la perception du public. Impact potentiel au niveau mondial, géopolitique et économie de l'hydrogène. La transition vers un modèle de transport basé sur l'hydrogène pourrait avoir des ramifications géopolitiques majeures. Voici comment l'adoption des piles à combustible à hydrogène pourrait modifier la dynamique mondiale et l'indépendance énergétique. La production d'hydrogène peut être localisée, ce qui réduit la dépendance vis-à-vis du pétrole étranger. Les pays pourraient produire de l'hydrogène sur leur territoire, favorisant ainsi l'indépendance énergétique et réduisant la vulnérabilité aux fluctuations des prix du pétrole. Ce changement pourrait affaiblir l'influence des principaux pays producteurs de pétrole et modifier l'équilibre des pouvoirs sur les marchés mondiaux de l'énergie, les nouvelles alliances et les réseaux commerciaux. La production d'hydrogène pourrait créer de nouvelles alliances commerciales et de nouveaux réseaux économiques. Les pays riches en ressources renouvelables pourraient devenir d'importants exportateurs d'hydrogène, créant ainsi des opportunités économiques et favorisant de nouvelles relations diplomatiques environnementales. Une transition mondiale vers l'hydrogène pourrait stimuler la coopération internationale sur les questions environnementales, en encourageant les pays à investir dans les technologies durables et à partager les innovations. Cela pourrait avoir un impact positif sur les négociations climatiques, les nations travaillant ensemble pour réduire les émissions de carbone, la position stratégique de Tesla, comment l'hydrogène pourrait s'intégrer dans la vision de Musk. Si Musk devait intégrer la technologie de l'hydrogène, il aurait la possibilité de redéfinir la position de Tesla sur le marché de l'énergie et d'accélérer sa vision d'un avenir durable. Voici comment l'hydrogène pourrait s'aligner sur les objectifs de Tesla. L'énergie en tant que service. Tesla pourrait proposer l'hydrogène dans le cadre d'un modèle d'énergie en tant que service. Cela s'intégrerait aux produits solaires et aux batteries de Tesla, créant un écosystème complet où les clients pourraient générer, stocker et utiliser de l'énergie propre, élargissant ainsi leur portée sur le marché. La gamme actuelle de véhicules électriques de Tesla est principalement destinée aux consommateurs. Cependant, les piles à hydrogène pourraient permettre à Tesla de cibler de nouveaux marchés tels que les véhicules utilitaires et les poids lourds. La densité énergétique de l'hydrogène le rend idéal pour les applications à longue portée et à forte charge, offrant à Tesla l'opportunité de pénétrer les secteurs du fret et de l'aviation, leaders mondiaux en matière de durabilité. L'adoption de piles à combustible à hydrogène renforcerait l'engagement de Tesla en faveur du développement durable.
Cela pourrait attirer des consommateurs soucieux de l'environnement et positionner Tesla comme un leader mondial des technologies propres, aidant Musk à accomplir sa mission d'accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Concernant la science des piles à combustible à hydrogène, un examen plus approfondi de la mécanique et de la chimie des piles à combustible à hydrogène, contrairement aux moteurs à combustion traditionnels ou aux batteries lithium-ion, elles fonctionnent sur la base d'une réaction électrochimique entre l'hydrogène et l'oxygène pour produire de l'électricité à sa base. La réaction dépouille les atomes d'hydrogène de leurs électrons, créant à la fois un courant et de l'eau comme seul sous-produit. Examinons les aspects techniques de ce processus. Pour commencer, les atomes d'hydrogène pénètrent dans l'anode de la pile à combustible, où ils sont séparés en protons et en électrons par un catalyseur, souvent du platine. Les protons traversent une membrane pour atteindre la cathode, tandis que les électrons empruntent un circuit externe, créant un courant électrique au niveau de la cathode. Les électrons se recombinent avec les protons et l'oxygène de l'air, générant de la chaleur et de l'eau. Contrairement au processus de combustion, dont le rendement est d'environ 25 à 30%, les piles à hydrogène peuvent atteindre un rendement de 60%, ce qui représente un énorme bond en avant dans l'utilisation potentielle de l'énergie. Pourtant, les obstacles sont considérables. Le platine est cher et des catalyseurs alternatifs sont en cours de développement, mais ils restent moins efficaces. De plus, pour stocker l'hydrogène, nous avons besoin de pression élevée et d'un refroidissement cryogénique extrême, ce qui nécessite des coûts initiaux élevés et des infrastructures spécialisées. Ainsi, la recherche d'un stockage de l'hydrogène rentable et de catalyseurs efficaces est cruciale pour que les piles à hydrogène deviennent courantes. Musk, qui a défendu les véhicules électriques à batterie, a déjà exprimé son scepticisme quant aux inefficacités et aux défis d'infrastructure de l'hydrogène. Si Tesla poursuivait dans cette voie, cela nécessiterait une révolution dans la production, le stockage et les infrastructures. Tesla est particulièrement bien placé pour influencer et innover dans les infrastructures de l'hydrogène. Tesla est particulièrement bien placé pour stimuler l'innovation dans la technologie des piles à combustible à hydrogène, si elle choisit de le faire par le biais du réseau superchargeur. Tesla a déjà l'expérience du développement d'infrastructures à grande échelle. Mais le ravitaillement en hydrogène est différent. Cette expérience est un atout considérable. La construction d'un réseau de ravitaillement en hydrogène nécessiterait des investissements importants et une collaboration avec les fournisseurs d'énergie, les gouvernements et les organisations environnementales. L'intégration de Tesla avec SolarCity présente une opportunité intéressante. Imaginez un système dans lequel l'énergie solaire alimente l'électrolyse dans les stations de ravitaillement, convertissant l'eau en hydrogène sur place dans un processus neutre en carbone. Un tel système rendrait la production d'hydrogène durable et décentraliserait davantage l'énergie. Tesla pourrait utiliser son expérience dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage d'énergie pour rendre ce modèle viable. Bien entendu, une telle vision nécessite le soutien de cadres réglementaires, de subventions gouvernementales et d'une collaboration à l'échelle de l'industrie. Tesla pourrait également s'associer à des pays qui cherchent à passer à des économies vertes basées sur l'hydrogène. Par exemple, l'Allemagne et le Japon investissent massivement dans l'hydrogène, qu'ils considèrent comme un élément essentiel de leur future stratégie énergétique. En s'associant à ces pays, Tesla pourrait contribuer à développer l'infrastructure de l'hydrogène à l'échelle mondiale, en installant des stations de ravitaillement en hydrogène dans les grandes villes et sur les autoroutes. Si cette stratégie est bien menée, elle pourrait même dépasser le réseau de superchargeurs de l'entreprise en termes d'impact et d'échelle. 3 considérations économiques. Analyse coût-avantage de l'hydrogène par rapport aux batteries électriques. Examinons de plus près l'aspect économique des moteurs à hydrogène. Bien que l'hydrogène présente certains avantages par rapport aux batteries lithium-ion, il est essentiel de considérer l'ensemble des coûts et des avantages, des coûts de la durée de vie du véhicule à l'impact sur les marchés de l'énergie et les économies mondiales. Les véhicules à hydrogène nécessitent généralement des coûts d'investissement initiaux élevés en raison de la production de piles à combustible, du stockage de l'hydrogène et des infrastructures de ravitaillement. Cependant, avec le temps, les progrès pourraient faire baisser ces coûts, notamment avec l'avènement de catalyseurs alternatifs et l'amélioration de la longitude des piles à combustible. Covid. Si Tesla ou ses fournisseurs pouvaient développer une pile à combustible dont la fabrication et l'entretien seraient moins coûteux, cela modifierait radicalement l'équilibre des coûts et des avantages de l'hydrogène en faveur des économies potentielles à long terme sur les coûts de carburant. L'hydrogène pourrait devenir une option intéressante dans les régions où les énergies renouvelables sont abondantes. L'hydrogène pourrait être produit à un coût minimal pendant les heures creuses. Cela pourrait conduire à des modèles de tarification variable où l'hydrogène serait moins cher à certaines heures, ce qui inciterait à faire le plein en dehors des heures de pointe.
Tesla pourrait également proposer un modèle d'abonnement, similaire à son offre de conduite entièrement autonome. Les clients pourraient payer un abonnement mensuel pour un ravitaillement illimité en hydrogène, ce qui permettrait à Tesla de gérer efficacement les coûts tout en offrant à ses utilisateurs un accès prévisible à une énergie propre. 4 impacts environnementaux comparant les émissions sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules à hydrogène et des véhicules électriques à batterie. Lorsque l'on considère les émissions directes et indirectes, les piles à hydrogène et les véhicules électriques à batterie ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Les piles à hydrogène n'émettent que de la vapeur d'eau, ce qui est bénéfique pour la qualité de l'air urbain. Cependant, la production d'hydrogène, en particulier s'il est dérivé du gaz naturel, peut être très polluante. Les méthodes industrielles actuelles de production d'hydrogène, principalement le reformage du méthane à la vapeur, émettent d'importantes quantités de CO2. Cependant, grâce à l'électrolyse à partir d'énergies renouvelables, nous pouvons produire de l'hydrogène vert, dont les émissions sont proches de zéro. Si Tesla investissait dans une chaîne d'approvisionnement en hydrogène vert, les émissions des véhicules à hydrogène sur leur cycle de vie pourraient être inférieures à celles des véhicules électriques, en particulier dans les régions où le réseau électrique dépend des combustibles fossiles. L'extraction des ressources est un autre aspect à prendre en compte. Les véhicules électriques dépendent de minéraux tels que le lithium et le cobalt, dont l'exploitation et l'extraction soulèvent des préoccupations environnementales et éthiques. Les piles à combustible à hydrogène nécessitent des métaux rares comme le platine, mais en quantité beaucoup plus faible à long terme, l'hydrogène vert pourrait offrir une alternative plus propre et plus durable aux véhicules électriques à batterie. 5. Urbanisme et infrastructure. Comment une économie de l'hydrogène pourrait-elle transformer les villes? Si les véhicules à piles à combustible à hydrogène se généralisent, il faudra probablement repenser les infrastructures urbaines pour tenir compte de la production, du stockage et du ravitaillement en hydrogène. Contrairement aux chargeurs de véhicules électriques, les stations de ravitaillement en hydrogène nécessitent plus d'espace, de protocoles de sécurité et de complexité technique. Les villes pourraient désigner des centres de ravitaillement en hydrogène similaires aux stations-service existantes, ou même intégrer la production d'hydrogène dans les espaces publics. Par exemple, l'excédent d'énergie renouvelable généré par les bâtiments de la ville pourrait être stocké sous forme d'hydrogène dans des stations de ravitaillement à proximité. Cela pourrait améliorer la résilience énergétique urbaine en permettant aux villes de stocker l'énergie renouvelable pendant les périodes de production de pointe et de l'utiliser plus tard, ce qui allégerait la pression sur les réseaux électriques urbains. Les bus, taxis et camions de livraison municipaux pourraient être les premiers à adopter la technologie de l'hydrogène, créant ainsi les bases d'un réseau d'infrastructures hydrogène. Ce réseau pourrait s'étendre progressivement pour desservir les véhicules privés grâce à des partenariats publics-privés facilitant le déploiement. Une telle transition impliquerait la reconversion des travailleurs dans le domaine du ravitaillement et de l'entretien des véhicules à hydrogène, créant ainsi des emplois dans un secteur des énergies propres. Sixièmement, les ramifications politiques de l'adoption de l'hydrogène et de l'indépendance énergétique mondiale. Un passage aux piles à combustible à hydrogène pourrait modifier radicalement le paysage énergétique mondial, en réduisant la dépendance vis-à-vis des régions riches en pétrole et en redistribuant le pouvoir économique. Les pays disposant d'abondantes ressources renouvelables pourraient devenir des acteurs majeurs de l'économie de l'hydrogène, en établissant de nouvelles relations commerciales basées sur les exportations d'hydrogène. Par exemple, des nations comme le Chili, l'Australie et certaines régions d'Afrique disposent de ressources solaires et éoliennes importantes, ce qui pourrait en faire des leaders de la production d'hydrogène vert. L'exportation d'hydrogène pourrait fournir à ces pays un revenu stable, favoriser la croissance économique et renforcer les alliances internationales aux États-Unis. Une transition vers l'hydrogène pourrait favoriser l'indépendance énergétique et réduire la dépendance au pétrole étranger. Le gouvernement fédéral pourrait offrir des incitations ou des subventions pour encourager le développement des infrastructures de l'hydrogène, comme il l'a fait pour l'énergie solaire et éolienne. L'hydrogène pourrait également jouer un rôle dans les applications militaires, en fournissant une source de carburant fiable et produite localement pour diverses branches des forces armées. 7 défis et solutions pour augmenter la production et le stockage d'hydrogène. L'augmentation de la production d'hydrogène pour répondre à la demande mondiale présente des défis importants. L'électrolyse est énergivore, et bien que l'énergie solaire et éolienne puisse fournir une grande partie de l'électricité nécessaire, la nature intermittente des énergies renouvelables reste une limitation. L'intérêt potentiel de Musk pour l'hydrogène suggère qu'il pourrait envisager des technologies telles que l'énergie solaire et le stockage, où l'excès d'énergie solaire est stocké dans des systèmes de batterie ou utilisé pour produire de l'hydrogène lorsque la demande est faible. Le stockage reste l'un des obstacles les plus importants à l'adoption généralisée de l'hydrogène.
L'hydrogène a une faible densité énergétique par volume, ce qui nécessite des pressions élevées ou des températures cryogéniques pour le stockage. Les chercheurs explorent de nouveaux matériaux pour le stockage de l'hydrogène, notamment les hydrures métalliques et les nanomatériaux de carbone, qui pourraient rendre le stockage de l'hydrogène plus sûr et plus efficace. Le rôle potentiel de Tesla dans la politique et la promotion mondiale de l'hydrogène. Tesla, sous la direction de Musk, pourrait devenir un ardent défenseur de la politique de l'hydrogène, comme Tesla l'a fait avec les véhicules électriques. Elle pourrait établir de nouvelles normes et promouvoir des politiques qui soutiennent l'adoption des piles à combustible à hydrogène. La réputation de Musk en tant que perturbateur de l'industrie pourrait attirer l'attention sur l'hydrogène et encourager d'autres constructeurs automobiles et industries à suivre son exemple. L'influence de Tesla pourrait s'étendre à la politique internationale, l'entreprise pouvant conseiller les gouvernements sur les infrastructures et les normes relatives à l'hydrogène par le biais de partenariats avec des organisations telles que l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'IRENA et d'autres défenseurs des énergies propres. Tesla pourrait jouer un rôle dans l'élaboration d'une stratégie mondiale en matière d'hydrogène. Cela profiterait non seulement à Tesla, mais accélérerait également la transition mondiale vers une énergie durable. 9 impacts sociétaux à long terme. Les voitures à hydrogène pourraient façonner la prochaine génération de transport. Un passage généralisé à l'hydrogène pourrait avoir des effets considérables sur la société, influençant tout, du marché du travail au choix de mode de vie en passant par le développement urbain. Les voitures à hydrogène offrent une plus grande autonomie et un ravitaillement plus rapide que les véhicules électriques actuels, ce qui pourrait changer la façon dont les gens envisagent les déplacements, tant à des fins personnelles que commerciales. À long terme, les drones, les avions et les navires alimentés à l'hydrogène pourraient devenir viables, transformant la logistique, le transport maritime et même le commerce mondial. Si l'infrastructure de l'hydrogène s'étend aux zones rurales et aux régions éloignées, elle pourrait soutenir les communautés hors réseau et réduire la pauvreté énergétique, rendant l'énergie durable accessible à un plus grand nombre de personnes dans le monde. En conclusion, bien que nous n'ayons pas tous les détails sur les projets de Musk concernant un moteur à hydrogène, les implications potentielles sont stupéfiantes. Si Musk et Tesla parviennent à développer et à commercialiser cette technologie, elle pourrait révolutionner l'industrie automobile, perturber les marchés énergétiques traditionnels et accélérer la transition vers un avenir durable. L'idée d'un moteur à eau peut sembler relever de la science-fiction, mais avec Musk aux commandes, elle pourrait bien devenir une réalité scientifique. Que Musk se lance ou non dans les piles à hydrogène, son engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité continuera à façonner l'avenir des transports et de l'énergie pour les générations à venir. Merci d'avoir suivi un nouvel épisode de Voyage Quanti.